Aujourd'hui, nous allons voir les cartes mentales, aussi appelées cartes heuristiques ou en anglais mind mapping. Il y a un dicton qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Contrairement aux mots, les images ont un caractère immédiat. Les informations visuelles sont traitées par le cerveau 60 000 fois plus vite que le texte, comme par exemple les panneaux de signalisation routière. Pour bien comprendre les cartes mentales, on va faire un petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser au mot ananas. Quelle information votre cerveau vous a-t-il communiqué? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Levez la main ceux qui ont vu les lettres A, N, A, N, A, S. Levez la main ceux qui ont vu une forme, une couleur, une texture, une odeur, un lieu, une histoire. Je pense que votre cerveau, votre super ordinateur, vous aura transmis une image ou même un ensemble d'images avec des associations multisensorielles et des couleurs. Si c'est le cas, bienvenue dans l'espèce humaine. Ceci est le mode de fonctionnement du cerveau de tous les êtres humains. C'est comme cela que nous percevons le monde, quelle que soit notre nationalité et la langue parlée. Nous percevons le monde à travers nos 5 sens. Certains sont dominants. Déjà, il y a très longtemps, les hommes utilisaient des images pour communiquer leurs pensées sur les parois des cavernes. Puis, les hiéroglyphes avec les Égyptiens. De tout temps, on utilise les schémas, les dessins, comme le célèbre philosophe grec Aristote, le célèbre artiste et inventeur Léonard de Vinci, ou le physicien Albert Einstein. Vers 1960, Tony Buzan crée le mind mapping, utilisé aujourd'hui dans de très nombreux domaines et dans le monde entier. Comme les pistils du pissenlit, nos pensées rayonnent en créant diverses associations. On dit que la pensée est radiale ou spatiale, contrairement à la pensée linéaire. Le mélange des mots, des dessins et des couleurs vont mobiliser les 2 hémisphères du cerveau. Le cerveau gauche, le linéaire, les mots, l'analyse, le verbal, la logique, et le cerveau droit, l'espace, la créativité, le visuel, la couleur, les émotions, l'imagination. Donc le mind mapping, les cartes mentales, c'est quoi? C'est une technique de pensée visuelle et multisensorielle. Une représentation spatiale des informations qui permettent de synthétiser ces idées à partir d'un cœur de cartes et de branches, oui, de branches. Donc les cartes mentales, c'est pour qui? Pourquoi faire? Les cartes mentales peuvent être utilisées par tout le monde, du plus jeune âge aux personnes âgées, à tout âge. Le mind mapping est aussi très utilisé dans le monde de l'entreprise. Il y a même des championnats du monde de mind mapping. Donc on peut faire des cartes mentales sur différents sujets. Par exemple sur les leçons d'histoire, de français, de maths, de géographie, d'anglais, pour s'organiser sur le planning de la semaine, pour les activités, les vacances, un projet, une fête d'anniversaire, une recette de cuisine. Les possibilités sont infinies. Elles aident à l'apprentissage, à l'organisation, développent l'esprit de synthèse. C'est une manière créative et ludique de résumer une leçon pour l'apprendre plus facilement, en retenant que l'essentiel. Les cartes mentales sont des clés très précieuses car elles facilitent les révisions, puisque chaque image a un accès direct au cerveau. Génial pour la mémoire à long terme! Elles permettent une vision d'ensemble, plus claire, simple, synthétique d'un sujet grâce aux branches principales, et une vision détaillée d'un sujet, d'un thème, grâce aux branches secondaires. Elles sont agréables et amusantes grâce aux couleurs qui donnent vie aux images et aux mots. Elles sont originales, personnalisées et agréables à regarder, un peu comme un joli tableau. Et surtout, c'est amusant. Et ça, c'est une clé indispensable pour l'apprentissage. Dans une prochaine vidéo, on verra comment faire des cartes mentales.